J'apprends au mois de juillet que ce défenseur des espèces marines, Paul Watson, est arrêté au Groenland au mois de juillet. Il faut libérer immédiatement Paul Watson. En amateur, évidemment, j'ai eu envie de réaliser ce petit film pour crier mon cri de désarroi pour l'arrestation de cet homme qui défend les océans. Libérer ce défenseur des océans. Il ne doit pas aller en prison, ne serait-ce qu'une heure. Il faut le libérer le plus vite possible. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. L'infatigable défenseur des océans, aux actions spectaculaires contre la chasse aux phoques ou à la baleine, Paul Watson a été arrêté dimanche 21 juillet 2024 au Groenland. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, 73 ans, a été placé en détention avant une éventuelle extradition vers le Japon qui a émis un mandat d'arrêt contre lui en 2012. Paul Watson a été arrêté au Groenland, en territoire danois. Le célèbre militant Paul Watson a été arrêté et placé en détention par les autorités du Danemark. Le Groenland étant un territoire autonome danois. Si Paul Watson est arrêté et extradé au Japon, on ne le reverra pas, c'est sûr. En juillet dernier, Paul Watson et son équipage naviguaient vers le Pacifique Nord afin d'empêcher le navire-usine japonais, le Kange Meru, d'aller chasser la baleine. Inauguré en mai, celui-ci peut capturer des animaux de 70 tonnes, stocker plus de 600 tonnes de viande et annoncer l'objectif d'aller capturer 200 baleines en 2024. Impensable pour notre écologiste qui a lancé une nouvelle campagne coup de poing. Lors d'une escale à Nuuk, capitale du Groenland, pour se ravitailler en carburant, Paul Watson est arrêté par la police danoise à cause d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon il y a 12 ans. Paul Watson risque une extradition au Japon et 15 ans de prison. On ne le reverra jamais. Paul Watson est né le 2 décembre 1950 à Toronto. Il a été officier de marine, militant écologiste et anti-pesticides canadien. Faire l'historique complet de Paul Watson, il faudrait plus de 2 heures. C'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simplement pour dire haut et fort qu'il ne doit pas rester en prison. La prison au Japon, c'est assez terrible. Au Japon, ils peuvent te mettre à l'isolement sur des périodes de 23 jours renouvelables avec des interrogatoires de 12 heures par jour en pleine lumière ou en obscurité totale jusqu'à ce que tu fasses des aveux. Des aveux faits sous la torture. Sous la torture. Il ne doit absolument pas être extradé vers le Japon. La vie de ce défenseur canadien des océans a été jalonnée de démêlés judiciaires qui n'ont jamais, mais jamais, remis en cause son engagement. Paul Watson s'est largement expliqué sur les chefs d'accusation et toute l'histoire qui lui a valu plusieurs démêlés judiciaires. J'ai été arrêté à de nombreuses reprises, mais je n'ai jamais été condamné pour aucun crime. Plus de 3 mois de prison au Groenland sans véritable procès, sans véritable justice. Avec un risque d'extradition vers le Japon, il sait qu'il ne reviendra jamais. Il aura sauvé plus de 5000 baleines des harpons japonais. L'extradition vers le Japon serait un arrêt de mort pour Paul Watson. Âgé de 73 ans et père de 3 enfants, la prison au Japon, c'est quelque chose de terrible pour Paul Watson. Pour sa défense de la non-violence agressive, qui consiste à s'opposer de manière frontale aux navires braconniers japonais en coulant sans jamais toutefois blesser quiconque. Sans jamais toutefois
blesser quiconque. Paul Watson est injustement incarcéré au Groenland sur la base d'un mandat d'arrêt japonais. Son crime, c'est d'avoir sauvé des milliers de baleines dans le sanctuaire baleinier international de l'Antarctique. Quel courage, mais quel courage à lui et à son équipage. Moi, j'ai vu beaucoup de ces films, vraiment. Mais quel courage! En tout cas, il doit pas rester en prison, ça c'est certain. Cornelissen a déclaré, c'est un proche de Paul Watson, « Nous tenons à rappeler au gouvernement japonais que les baleines de l'océan austral sont protégées par le droit international, par la loi australienne. Par conséquent, toute violation du caractère sacré du sanctuaire baleinier de l'océan austral sera considérée comme un acte criminel. Malgré les condamnations juridiques et scientifiques actuelles, le Japon persiste à poursuivre ses plans de braconnage de baleines dans l'océan austral. De toute façon, je ne suis pas d'accord sur la sentence que Paul Watson va subir. Paul Watson a lutté sur tous les océans à la défense de la vie marine au péril de sa liberté et la destruction des écosystèmes marins. Il a sauvé des milliers d'animaux marins. Il faut libérer Paul Watson immédiatement. On ne peut pas aller en prison pour avoir sauvé des baleines. Paul n'a rien à faire en prison, ni au Danemark, ni au Japon, ni ailleurs. Le monde entier doit se lever et dire « Libérez, libérez immédiatement Paul Watson ». De nombreuses villes, du moins en France, mais je pense que dans d'autres pays ça doit être pareil, se lèvent pour demander la libération de Paul Watson et qu'il ne soit pas extradé au Japon. Paul Watson a demandé la nationalité française. Eh bien, faisons-le le plus rapidement possible. On a des ministres qui peuvent se bouger. Eh bien, bougez-vous, puis faites-le vite, vite, vite. C'est votre boulot. Ne le laissez pas pourrir en prison. Ne le laissez pas partir au Japon. Vous en serez en partie responsable. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi.